Merci beaucoup pour cette superbe initiative. Bonjour à toutes et à tous. Je vais prendre donc ces 7 minutes pour vous présenter ce qu'est Newco, une société que j'ai créée en 2012 et qui est dédiée à la gestion des inscriptions pour les événements de masse. Donc, nos clients organisateurs d'événements sportifs vont pouvoir gérer leurs inscriptions pour tout ce qui est course à pied sur route, trail, cyclo, VTT, triathlon, sport enchaîné, ski de fond et course à obstacles. Alors, notre particularité chez Newco, c'est quand on a créé Newco, on l'a créé sur 3 piliers qui nous semblaient fondamentaux et qui nous ont permis de bien accélérer sur les 8 dernières années. 3 piliers que sont la marque blanche, la non-propriété des données et le routage des flux financiers directement vers les organisateurs. Donc la marque blanche, c'est quoi? On s'est dit que quand un participant qui s'apprête à prendre un dossard pour un marathon se rend sur le site de l'événement, on trouvait que c'était dommage qu'il faille quitter le site de cet événement et basculer sur une autre plateforme. 9 fois sur 10, voire plus, devoir créer un compte utilisateur alors qu'on voulait juste s'inscrire à une course et acheter un dossard. Et donc, pendant ce cheminement-là, on perdait le branding de l'événement, on trouvait ça un petit peu dommage. Donc, on a créé une solution 100% marque blanche où donc, tout est aux couleurs de l'événement. Les emails partent avec l'adresse email de l'événement, ce qui fait qu'on arrive à avoir une forme de consistance dès l'instant où le participant s'apprête quand même à vous donner ses données personnelles et son argent. Tant qu'à faire, c'est mieux qu'il le fasse dans votre environnement de marque plutôt que sur un site tiers. Et du coup, le deuxième pilier de Newco, c'était la non-propriété des données. Donc, à l'époque, il y a 8 ans, je ne vous cache pas qu'on nous a pris pour des grands malades. Hein. On nous a dit, mais attendez, les données, si vous montez un business là-dedans, il faut avoir le contrôle sur les données. J'ai dit, non, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Il y a des problèmes techniques à régler. Il faut simplifier la gestion des inscriptions pour les bénévoles. Il y a énormément de choses qu'on peut automatiser. La propriété des données, pour nous, ça n'a aucun intérêt. Donc, on le met noir sur blanc et on dit aux organisateurs, les participants s'inscrivent à votre événement, ce sont leurs données, vous y avez accès pour piloter votre événement. Nous, on a juste un droit d'accès technique au cas où, forcément, vous ayez une question, il faut qu'on puisse regarder et vous assister. C'est tout. Et le dernier truc où là moi, je me souviens, on m'avait dit, ça ne marchera jamais. J'ai dit, votre argent, il doit aller directement dans votre poche. Donc, plutôt que de faire passer l'argent par un compte séquestre, quand bien même Newco est une société qui a une exemption d'agrément bancaire de la Banque de France, et donc on a le droit de gérer des comptes de tiers depuis 8 ans. L'an dernier, je crois qu'on gère à peu près 40 millions d'euros de flux, l'air de rien, parce qu'une petite association, des fois, ne va pas avoir envie d'avoir sa propre plateforme de paiement, c'est trop de travail pour une centaine d'inscrits, donc là, ils vont faire appel à nous. Mais donc, on a dit aux organisateurs, si vous voulez avoir votre plateforme de paiement, que votre argent arrive directement chez vous, il y a plein de solutions sur le marché, vous embêtez pas avec ça, on va faire les branchements, et comme ça, le participant vous paye directement. Donc voilà, ça c'était les 3 piliers de Newco. Donc si je fais un petit peu avance rapide, l'an dernier, on gère à peu près 3500 événements, ça fait un peu plus de 2 millions d'inscriptions. C'est le leader européen et je dirais le troisième moteur d'inscription dans le monde en volume. Et à partir de là, donc nous, ce qu'on a fait, une fois qu'on avait ces 3 piliers, qu'on a développé notre moteur d'inscription, on a essayé d'automatiser un maximum de fonctionnalités. Et petit à petit, on s'est intéressé en fait à l'expérience du coureur du moment où il s'inscrit jusqu'à après la course. Et on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour fluidifier tout ça et digitaliser cette expérience pour essayer de faire vivre un événement un peu plus longtemps que juste le jour de l'événement. Parce qu'en fait, le premier constat, c'était qu'on s'inscrit en général 88 jours avant l'événement. Et en fait, une fois que vous êtes inscrit, il ne se passe plus grand-chose. On s'est dit, c'est quand même dommage de ne pas exploiter ce temps-là. Donc là, c'est les envois de newsletters qu'on va pouvoir faire gratuitement depuis la plateforme. Hein. C'est ce genre d'outil-là. C'est ce qu'on appelle un sac coureur virtuel. Donc pour tous ceux qui ont l'habitude de mettre des dossards et qui nous écoutent aujourd'hui, bien souvent sur les événements, on vous remet le dossard, un t-shirt, et puis souvent on vous remet un petit sac, un gym bag avec des flyers et tout ça dedans. C'est pas terrible pour l'écologie. Si on pense purement business, on ne sait absolument pas ce qui se passe avec ces flyers. Et nous, on s'est dit, attends, on va mettre ça en ligne. Et puis surtout, le coureur, il va l'avoir tout de suite, dès l'instant où il est inscrit. C'est quand même plus sympa. Ça fait 3 mois pour profiter des services et des partenariats que l'événement a tissé pour financer l'événement. Parce que ça, c'est encore un autre sujet. Et donc, on s'est dit, tiens, un sac coureur, plutôt sympa. Là, mon participant, il va arriver à l'événement.
Et là, on a fait une application de contrôle d'accès. Ça paraît évident, mais dans notre environnement, ça n'existait pas. Donc, on a fait la première application qui marche en ligne, mais aussi hors ligne, si on n'a pas de réseau, pour faire du contrôle d'accès sur les participants, prendre les certificats médicaux en photo, vérifier les licences et compagnie, attribuer les dossards, faire les changements de dernière minute parce qu'il y en a tout le temps. Et après, nous, on va passer la main au chronométreur qui va s'occuper du live et des résultats. Ça, on ne touche pas à ça parce qu'on travaille en partenariat avec les chronométreurs et je les salue aujourd'hui. Et puis, on va reprendre la main après l'événement avec l'édition des diplômes, on va dire, digitaux et une solution de photo qu'on a lancée il y a 2 ans et qui cartonne bien, où on est capable, en fait, maintenant de détecter très vite des numéros de dossard dans des photos et d'envoyer les photos qu'on a trouvées d'un coureur juste après la course. Et on est aussi maintenant capable de faire sur cette solution de photo la détection de forme et de marques et de logos. Donc, on est capable de détecter 150 marques et de faire des études de marché pour les événements qui ont besoin de faire des retours vis-à-vis de leurs sponsors. Donc là, c'est des outils qui sont autant pour le participant que pour l'organisateur et qui vont leur permettre de justifier auprès d'un partenaire avec des études de marché. C'est hyper discret, c'est dans le respect du RGPD, enfin, voilà, c'est nickel. Et puis, tout récemment, avec le Covid, là, cette année, on a mis l'accent sur les courses virtuelles, mais les courses virtuelles d'un autre style, à savoir qu'on a développé cet été une solution de courses audio guidées sur des vrais parcours. Notre constat, c'était de se dire, OK, on travaille avec tous ces organisateurs qui nous font confiance. On le sait parce qu'on est en première ligne avec eux. Donc, s'il n'y a pas d'inscription, on ne rentre pas d'argent, donc on le sait tout de suite. On s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Il faut qu'on les aide, il faut qu'on les mette en valeur. Donc, on va leur permettre de créer des vrais parcours. Donc, ce n'est pas une course virtuelle que je fais en partant de chez moi. Des vrais parcours sur lesquels le participant va être audio-guidé par une célébrité, par une star de la course à pied ou du triathlon, ou simplement quelqu'un que l'organisateur a dans son entourage et qui a une voix sympa. Et donc, on va aller audio-guider le participant sur son parcours. Ce n'est pas un système de navigation, c'est bien plus sympa que ça. On va pouvoir donner des astuces, dire attention, petite descente technique, attention, ce virage-là, il est en dévers, on vous conseille de rester bien à l'intérieur, et ainsi de suite. Et donc, on a développé ça cet été, on l'a lancé là à l'automne, et puis ça commence à vraiment prendre. On a des super retours de la part des organisateurs et surtout des participants. Et puis, ça permet, si vous voulez, de faire vivre certains événements pendant cette période qui est particulièrement difficile dans l'événementiel. Et qui donc, c'est encore une fois, c'est une petite contribution qu'on essaye d'amener. On essaye toujours de se concentrer sur digitaliser un maximum de choses pour les organisateurs et leur simplifier la vie. Tu vois? Merci Pierre. Alors, peut-être moi qui ai beaucoup d'étudiants en management du sport et qui veulent beaucoup travailler dans l'événementiel, c'est peut-être intéressant aussi qu'on ait un retour sur le fait que finalement c'est quand même sûrement une très grande majorité de porteurs de ces événements qui sont des associations, parce qu'ils n'ont pas toujours ça en tête. Ils voient quelques organisateurs entreprises, mais c'est beaucoup d'associations dans tes clients, j'imagine. Ah oui, si tu veux, c'est la vaste majorité finalement. Effectivement, c'est une mauvaise conception qu'on a, une mauvaise compréhension qu'on a du calendrier de course. C'est 90% des événements sont des événements associatifs, gérés par des bénévoles qui sont 100% passionnés. Et effectivement, une petite fraction d'événements qui sont souvent, par contre, les événements qui sont les plus gros en volume, qui sont gérés par des agences événementielles. Mais c'est principalement associatif, bénévole, d'où la nécessité, si tu veux, d'automatiser un maximum de tâches pour eux, parce que quand tu montes un événement, c'est que tu es passionné, tu le fais clairement pas pour t'amuser à gérer des inscriptions et des certificats médicaux le soir en rentrant à la maison. Clairement, c'est pas pour ça que tu le fais. Donc, si on peut les soulager sur cette partie-là pour qu'ils puissent s'éclater sur l'expérience qu'on va apporter aux participants, nous, c'est ce qui nous fait avancer tous les jours. Et même question pour les autres, et du coup, ça leur coûte combien d'utiliser la solution que tu proposes? Alors, c'est très simple, on essaye de faire le plus lisible possible. C'est juste un coût fixe par inscrit, c'est quelques centimes par inscrit. Et si on doit gérer la transaction, là, bien sûr, on va prendre un coût par transaction, c'est très classique, c'est un pourcentage de la transaction, mais c'est vraiment si et seulement si on doit la gérer. On essaye systématiquement de dire aux organisateurs d'être au contrôle, contrôler leurs marques, leurs données, leurs paiements, pour contrôler la relation qu'ils ont avec le participant.
Donc, c'est vraiment quelques centimes, c'est $1 et c'est l'organisateur qui choisit s'il prend ce qu'on appelle nos frais de service, s'il les prend à sa charge ou s'il souhaite les répercuter sur le participant. On offre les deux possibilités.